Bienvenue sur Esprit Profond, le refuge des âmes audacieuses qui osent explorer les mystères cachés de l'esprit humain, les lois invisibles du succès et les forces secrètes qui façonnent la richesse intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un territoire souvent refusé, un territoire obscur où le pouvoir révèle son visage le plus vrai, le plus brutal. Vous n'êtes pas prêt pour ce genre de pouvoir. Ces mots ne sont pas un avertissement, mais une vérité implacable. Inspiré par les leçons les plus sombres de Machiavel, cet auteur visionnaire qui a dévoilé les mécanismes profonds du pouvoir et de la maîtrise de soi, nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement posséder un pouvoir qui dérange, qui défie, qui transforme. Un pouvoir qui exige plus que du courage, une transformation de l'âme. Sur Esprit Profond, prépare-toi à remettre en question tes certitudes, à dépasser tes limites et à plonger dans l'inconnu, car ce pouvoir, cette vérité, n'est pas pour tout le monde. Es-tu prêt à ouvrir cette porte? L'appel à l'ombre, celui qui veut être maître doit apprendre à n'être pas toujours bon. À l'aube de tout véritable pouvoir, il y a une porte que peu osent franchir. Une porte lourde, rugueuse, forgée dans l'acier des vérités impitoyables. Te tiens-tu devant elle? Sens-tu ce frisson glacé qui remonte le long de ta colonne vertébrale, ce souffle court de la peur mêlé à l'attirance? Ce seuil, ce passage, n'est pas un lieu de lumière éclatante ni de douceur apaisante. C'est une invitation à l'ombre, à cet espace où la clarté se dissout, où la morale se fait fluide, et où l'essence même du pouvoir se révèle dans sa forme la plus brute. Machiavel, ce prince de la Renaissance qui scruta le cœur des hommes avec un regard dépouillé de toute illusion, savait que le pouvoir véritable n'est jamais un fruit offert à ceux qui souhaitent seulement la justice évidente ou la bonté facile. Il est un territoire fait d'ambiguïté, de paradoxes, où la force et la peur se mêlent dans une danse silencieuse et sourde. Imagine un roi, seul dans sa chambre obscure, qui comprend que pour maintenir son royaume, il doit parfois renier la lumière qu'il chérit, qu'il doit agir dans l'ombre, manipuler les fils invisibles du destin, imposer l'ordre non pas par la douceur, mais par la maîtrise du chaos. Le pouvoir que tu convoites, s'il est réel, ne se plie pas aux règles de la morale commune. Il ne vient pas au rythme des promesses faciles, ni des idéaux purs. Il exige un sacrifice, celui de l'innocence, de l'illusion que le monde est juste, que les intentions pures suffisent. Es-tu prêt à laisser derrière toi ces chimères? À plonger dans cet abîme où la lumière vacille, où chaque pas est une négociation avec ton propre ombre? Es-tu prêt à accepter que la puissance exige parfois d'endosser un rôle que l'on redoute, de devenir ce que l'on a toujours refusé d'être? Ou préféreras-tu rester prisonnier des récits rassurants, bercé par les doux mensonges qui tissent un voile fragile autour de ta réalité? Le pouvoir qui transforme est un feu qui brûle tout ce qui l'entoure. Il ne laisse rien intact. Alors dis-moi, spectateur, ton âme est-elle prête à s'aventurer dans cette obscurité nécessaire? Le miroir brisé, la fin justifie les moyens. Regarde ce miroir devant toi. Il est là, immobile, silencieux. Mais observe bien. Est-il encore intact ou déjà fissuré? Chaque décision que tu prends, même la plus infime, est une pierre jetée contre sa surface fragile. Une parole, un geste, un choix. Et soudain, le verre éclate, fracture les contours familiers de ton reflet. Ce reflet qui te montre ce que tu veux être, ce que tu crois être, vacille et se déforme. Le pouvoir, loin d'être une douce chimère, est ce choc brutal, cette violence intime qui déchire l'innocence. Les héros que tu admires, ceux que l'histoire célèbre, ont tous fait face à ce miroir brisé. Ils ont vu leur propre image fracturée, révélant des facettes ignorées, des ombres qu'ils ont dû apprivoiser. Parfois, ils ont sombré, dévorés par la lumière qu'ils croyaient pure. D'autres fois, ce sont les faibles, terrifiés à l'idée de souiller leur essence, qui ont fui, noyés dans leur peur d'être impurs. Mais il y a une histoire que tu dois entendre,
celle d'un homme qui a osé franchir cette frontière mouvante entre le bien et le mal. Il a avancé là où le cœur vacille, sans jamais regarder en arrière, sans jamais tenter de recoller les morceaux de ce miroir brisé. Il a perdu beaucoup, mais il a gagné une vérité plus grande, une clarté nouvelle née dans le chaos. Maintenant, pose-toi cette question, intime et dérangeante. Que ferais-tu si un jour ton reflet ne te reconnaissait plus? Serais-tu capable d'accepter l'étrangeté de ce visage, ces éclats qui révèlent ce que tu as dû devenir pour conquérir ce pouvoir? Ou fuirais-tu, préférant l'illusion du miroir intact, plutôt que la vérité rugueuse, imparfaite mais réelle? Le pouvoir n'est pas un rêve lisse. C'est un éclat qui te force à te réinventer, à reconstruire ton image à travers les fissures. Es-tu prêt à te regarder dans ce miroir brisé, sans détour, sans mensonge? La danse du désir et de la peur, il vaut mieux être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. Le véritable pouvoir est une danse, un ballet complexe qui se joue sur la scène tumultueuse des émotions humaines. Il ne naît pas dans la douceur, ni dans la naïveté, mais dans ce feu bouillonnant où le désir et la peur s'entrelacent. Le désir, ardent et incandescent, est la force qui pousse l'âme à chercher plus haut, plus loin. C'est cette flamme intérieure, brûlante, qui allume les rêves, qui inspire les conquêtes. Mais le désir seul ne suffit pas. Face à lui, la peur se dresse, glaciale et implacable. Elle guette, paralysante, prête à frapper sans avertissement. Elle est la sentinelle de l'ombre, celle qui retient, qui freine, qui divise. Dans ce théâtre cruel, où chaque pas est un défi, seuls les plus forts survivent. Ceux qui refusent de se laisser consumer, qui apprennent à dompter ces deux feux opposés. Les faibles s'effacent, disparaissent dans l'oubli, incapables de marcher cette ligne étroite entre lumière et obscurité. Imagine un homme, seul face à la foule immense, son cœur battant au rythme du chaos ambiant. Il sait que pour imposer son règne, il doit semer la peur, non pas par cruauté gratuite, mais par une stratégie froide et précise. Il doit devenir l'ombre qui inspire le respect, la force qui contraint. Mais ce même homme nourrit aussi le désir, cette aspiration brûlante qui fait vibrer les esprits et rallume la passion. Il jongle entre ces deux flammes, les attisant et les apaisant selon le moment, sachant que l'équilibre est fragile. Peux-tu, toi, danser cette danse infernale sans te consumer? Peux-tu accueillir la peur comme une alliée, non plus comme une ennemie? Peux-tu transformer ton désir en une force obscure, puissante, qui te pousse sans jamais t'ébranler? C'est dans cette dualité, dans cette tension permanente, que le vrai pouvoir s'écrit. Un pouvoir qui ne demande pas de choisir entre aimer ou craindre, mais d'habiter pleinement les deux. Le pouvoir invisible, le pouvoir réside non dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on fait croire. Le pouvoir, dans sa forme la plus subtile, est un murmure dans le vent, un souffle imperceptible qui guide sans se montrer. Il ne brandit pas d'épée, ne s'assoit pas sur un trône doré, ne se cache pas derrière des montagnes d'or. Ce pouvoir est invisible, intangible. Il réside dans l'art de modeler les perceptions, d'insuffler des croyances, de tisser une toile d'illusions acceptées. Celui qui maîtrise ce pouvoir est un maître des esprits. Il façonne la réalité à sa guise, redéfinit ce qui est vrai, ce qui est possible. Ses armes sont le silence, le regard, les gestes mesurés. Ses champs de bataille sont les pensées, les émotions, les doutes. Il construit des réseaux invisibles, des fils invisibles qui relient les consciences, contrôlant les volontés sans que personne ne s'en aperçoive. Dans ce royaume silencieux, la vérité est malléable, un fluide changeant qui peut être sculpté, déformé, réinventé. La confiance devient une monnaie précieuse, rare, fragile, qu'il faut savoir protéger et manipuler avec finesse. Cet art du pouvoir est une science secrète, une danse discrète que seuls les initiés peuvent comprendre. Mais ce manteau invisible n'est pas un fardeau léger. Le poids de la manipulation, du contrôle discret, exige une vigilance constante.
Es-tu capable de porter ce manteau? Peux-tu naviguer dans ce monde où rien n'est ce qu'il paraît, où chaque vérité cache une ombre? Peux-tu, sans perdre ton essence, jouer avec les vérités et les illusions, sans te perdre toi-même dans ce labyrinthe? Ce pouvoir demande un calme profond, une maîtrise intérieure que peu possèdent. Il ne s'impose pas par la force brute, mais par la force subtile de la conviction. Le véritable pouvoir invisible est celui qui fait naître une réalité nouvelle, non pas par la contrainte visible, mais par la transformation secrète des esprits. La traversée du silence. Mieux vaut ne pas être aimé que d'être méprisé. Il y a un moment où la tempête se tait. Le fracas des combats, les cris des foules, les éclats des passions s'évanouissent dans un silence profond, presque pesant. Ce silence n'est pas un répit léger. C'est un poids, un manteau lourd tissé de sacrifices et de renoncements. Car le chemin vers ce pouvoir, le pouvoir vrai, ne conduit jamais aux acclamations enjouées ni aux applaudissements chaleureux. Il mène à l'isolement, à cette solitude qui étreint le cœur comme une ombre silencieuse. Les véritables maîtres ne règnent pas entourés d'une foule admirative. Ils se tiennent seuls, parfois invisibles, veillant dans l'ombre au monde qu'ils ont façonné. Ils ont compris que l'amour des masses est souvent superficiel, instable, éphémère. Le respect durable s'entretient dans le silence des âmes fortes, dans l'absence des regards éphémères. Peux-tu supporter ce silence? Ce poids que nul ne voit, mais que chaque fibre de ton être ressent? Ou cherches-tu encore à courir après la validation, après ces éclats fugaces qui te rassurent? Le pouvoir, le vrai, demande ce prix. Une solitude qui sépare, une distance que peu osent franchir. Il faut apprendre à être à l'aise dans ce vide, à trouver la force dans l'absence de bruit, dans le calme de la nuit. Alors, la question qui brûle au plus profond de toi, le prix du pouvoir est-il plus lourd que ta peur de la solitude? Car seul celui qui accepte ce silence, cette traversée intérieure, peut espérer atteindre cette puissance qui change le monde, loin des projecteurs, loin des faux semblants. L'éveil du guerrier intérieur. Il n'y a rien de plus difficile à prendre en main, ni plus douteux dans le succès, ni plus dangereux à manier que de prendre l'initiative dans la création d'un nouvel ordre des choses. Tu as marché dans l'ombre, affronté les vérités que peu osent regarder. Tu as senti la brûlure des paradoxes, l'écho froid du silence, la tension brûlante entre désir et peur. Maintenant, un feu nouveau s'allume dans tes veines, un feu sacré qui embrase ton être. Le guerrier intérieur s'éveille, éveillé par les ombres mêmes qu'il a traversées. Ce feu n'est pas une simple passion passagère. Il est la force qui pousse à créer, à bâtir un monde nouveau, à prendre les rênes de ton destin. Ce feu sait que le chemin sera semé d'embûches, qu'il faudra renoncer à ce qui était pour devenir ce qui doit être. Le guerrier avance, conscient que chaque pas est une lutte, un combat contre les résistances intérieures et extérieures. Mais il avance, porté par une lucidité nouvelle, une vision claire. Il sait que la puissance ne s'obtient pas par hasard, ni par complaisance, mais par la maîtrise de soi, par la persévérance inébranlable. Toi aussi, tu portes ce guerrier en toi. Tu peux réveiller ce feu, cette force capable de transformer la peur en courage, le doute en certitude. Tu peux façonner ta réalité, imposer ton ordre, transcender les limites qui te retiennent. Mais souviens-toi, ce pouvoir n'est pas pour les cœurs faibles, ni pour ceux qui fuient de la vérité. Il demande un engagement total, une volonté de faire, une passion ardente. Es-tu prêt à réveiller ce guerrier? Es-tu prêt à embrasser la difficulté, à affronter les ombres, à devenir l'architecte de ta propre destinée? Le temps est venu. L'éveil est là. Le pouvoir t'attend. L'invitation à l'action. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un conte pour les rêveurs naïfs, ni une douce fable pour apaiser l'esprit. C'est un appel puissant, sans détour pour les âmes audacieuses. Pour ceux qui refusent de rester prisonniers des limites imposées, pour ceux qui sont prêts à franchir la porte de l'inconnu,
à plonger dans les profondeurs de leur propre potentiel. Ose questionner tout ce que tu croyais acquis. Ose défier les croyances qui t'enchaînent, ces règles invisibles qui restreignent ta puissance. Ose devenir ce maître, celui qui ne subit plus les forces invisibles, mais qui les commande, qui les façonne. Ce chemin est exigeant, parfois solitaire, toujours exigeant. Mais c'est aussi le seul chemin qui mène à la vraie transformation, à la richesse intérieure profonde, à la liberté absolue. Sur Esprit Profond, tu trouveras un sanctuaire pour cet éveil. Ici, nous ne cherchons pas les réponses faciles. Nous creusons, ensemble, les secrets enfouis, les lois invisibles qui gouvernent la réussite et la puissance de l'esprit. Nous réveillons cette force dormante qui sommeille en chacun de nous, prête à surgir et à changer la réalité. Le pouvoir que tu cherches n'est pas un cadeau. Il est une conquête, un chemin ardu où chaque pas demande courage, lucidité et sacrifice. Les leçons sombres de Machiavel ne sont pas des avertissements à fuir, mais des clés à déchiffrer. Sur Esprit Profond, nous ne cherchons pas la facilité. Nous explorons la vérité nue, nous affrontons les ombres, et nous éveillons la force qui sommeille en toi. Aujourd'hui, ce pouvoir t'est offert, ou plutôt, il t'est refusé si tu refuses d'oser. Alors, choisis. Choisis de t'élever au-delà de tes peurs, de transcender les limites, de devenir l'architecte invisible de ta destinée. Abonne-toi, rejoins cette communauté d'esprits éveillés. Active la force qui sommeille en toi, car c'est dans cette maîtrise que réside la vraie richesse. Es-tu prêt à entrer dans cette danse du pouvoir? Esprit Profond t'attend.